Voilà. Bonjour mes chers amis. Ok, bon, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 5 techniques. Elles sont nombreuses ces techniques, mais moi j'ai voulu choisir juste 5 techniques pour pouvoir manipuler psychologiquement une personne. C'est-à-dire pouvoir dominer le subconscient, si je peux dire ainsi, de la personne qui est face à toi ou alors de ton compagnon. Voilà. Ok. La première des choses, c'est pas un truc déterminé, mais la première chose que moi j'ai choisi, c'est lorsqu'une personne te regarde, te fixe dans les yeux, sans détourner le regard. Ouais, c'est vraiment gênant, quoi. Quelqu'un qui te regarde, tu ne sais pas pourquoi il te regarde, il te regarde dans les yeux, il n'a même pas peur. Voilà. En croyant que c'est toi qui sera déstabilisé, c'est faux. Quand cette personne-là te fixe dans les yeux, la meilleure façon pour moi de pouvoir le dissuader, c'est de fixer aussi ses chaussures. Quand il te regarde dans les yeux, tu dois regarder ses chaussures, fixe ses chaussures sans détourner le visage. Tu verras, la personne sera gênée plus que toi-même car il aura l'impression d'être en manque ou alors d'être ridicule. Parce qu'il dit, mais comment moi j'ai fixé les yeux, j'ai fixé l'enfant les yeux, mes pieds qui regardent, ça veut dire que tu es au-dessus de lui, donc il sera plus gêné que toi quand tu fixeras ses chaussures. Première des choses. Ok, nous allons passer par la deuxième technique. Si la personne à qui tu parles refuse de te répondre, j'aime bien celle-là. Si la personne à qui tu parles refuse de te répondre, mets une pause à la discussion en fixant la personne sans relâche. Donc, c'est-à-dire, quand tu t'agresses à quelqu'un et qu'il il refuse catégoriquement de te répondre, de te parler, mets une pause à la discussion en le regardant dans les yeux. Tu verras, la personne se sentira gênée et te répondra avec même bonus s'il le faut. Il croira que il aura l'impression que tu connais déjà la réponse, donc il n'aura plus à te mentir. Par conséquent, il te dira tout, par conséquent, il te dira toute la vérité sans que tu ne lui demandes quoi. Voilà la deuxième chose. La troisième chose, c'est si tu veux te faire des nouveaux amis, que ce soit au boulot, au travail, à l'école, peu importe, dans un nouveau quartier. Donc, voilà une chose, un astuce, voilà, une technique super facile. Va vers la personne, dirige-toi vers la personne, pose-lui gentiment, poliment une question. Même si tu connais la réponse, pose-lui la question. Tu verras, la personne sera tellement flattée que tu l'as choisi pour t'aider. Et là, tu marqueras un point vers la personne là. Ce qui fait que ça va te faire un premier ami, même si ça ne sera pas ton ami là, tu auras marqué un point. Voilà la troisième chose. La quatrième technique que moi j'ai voulu vous donner, c'est si tu veux que quelqu'un se sente mal à l'aise, voilà. Si tu veux que quelqu'un se sente mal à l'aise pendant une discussion, fixe son fond, Massa. Donc, quand tu veux parler à quelqu'un là, quand tu parles à quelqu'un et que tu voudrais qu'il soit mal à l'aise, fixe son front sans baisser le regard ou alors sans détourner le regard, fixe directement son front sans baisser le regard, sans détourner l'attention. Tu verras, il aura l'impression d'être dominé par toi. Et il aura aussi l'impression d'être déstabilisé, quoi. Donc, il dit, mais comment on a que de se causer, de discuter, tu me fixes directement le fond. Donc, il aura l'impression il sera timide, tu verras, donc tu auras le dessus sur lui. Voilà la quatrième chose. La cinquième que j'ai voulu vous proposer, c'est si tu veux faire comprendre à quelqu'un qui n'a pas fait ou alors qui n'a pas bien fait son travail sans vouloir l'indexer directement, c'est très facile. Parce que j'ai eu à avoir des problèmes avec ça. Tu dis à quelqu'un directement que tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, il se sent, je sais pas pourquoi, il se fâche, il commence à mal te répondre ou alors à mal se comporter. Voilà. Bon, la meilleure méthode, c'est de parler à cette personne indirectement. Donc, fais-lui savoir qu'il a fait ceci sans lui dire ça directement. Tu peux prendre comme exemple, on peut prendre peut-être si tu es à la maison avec ton petit frère qui n'a pas balayé le sol le matin avant de partir à l'école, il n'a rien fait. Le soir, ne lui dis pas que, mais pourquoi tu n'as pas balayé le sol? Dis-lui seulement que, ne lui dis même pas. Donc, quand il sera là, dis seulement, mais le soir, s'il a passé toute la journée sale, regardez son état, vraiment, c'est pas cool, quoi. C'est vraiment très sale. Tu verras la personne,
qui a la charge de balayer le sol chaque matin saura que c'est à lui que tu parles. Donc, par conséquent, il sera gêné et tu verras le lendemain, le sol sera nettoyé avant de partir, avant qu'il ne parte à l'école. Voilà. Donc, voilà un peu les 5 petites techniques que j'ai eu à pouvoir vous donner pour manipuler psychologiquement une personne. J'espère que elles vous ont plu les techniques. Alors, j'aimerais que vous vous abonnez au max à la chaîne Tonganais Fier et surtout de liker les vidéos. Merci bien et à la prochaine.